Et Trachan l'a vu. Voici une histoire qui s'est déroulée quand j'étais en maternelle. Karine! Tsutsuji? Viens, on rentre ensemble. Je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. Tu veux jouer à quoi? Oh! Karine, fais gaffe! Hein? Ah! À cause de cet incident, Tsutsuji s'est retrouvée avec une grosse cicatrice sur la joue. Tsutsuji a été blessée à cause de moi. Je suis tellement désolée. Si seulement j'avais bien vérifié les alentours, Tsutsuji n'aurait jamais eu cette cicatrice. Comment je vais faire si elle ne me pardonne pas? Karine, ne t'en fais pas. Cette cicatrice que j'ai eue en te protégeant, c'est un honneur de l'avoir. Je suis contente que tu ailles bien. À ce moment de ma vie, j'ai juré que je serais toujours là pour protéger Tsutsuji. Mais voilà. Non, ne pleure pas. On a rejoint le même collège, le même lycée, et on a ainsi mené notre bout de chemin ensemble. Nous sommes sortis diplômés de l'université et notre boulot se passe bien. Et puis enfin... Karine, félicitations pour tes fiançailles. Wow, merci. Karine, t'as quand même fini par te marier. J'étais tellement gênée que tu me passes devant. Du coup, tu comptes faire tous les papiers officiels après la cérémonie? Yep, après la cérémonie et tout le bazar du déménagement. Et dire que c'est notre dernière soirée entre filles comme ça. Oui, mais enfin, on peut quand même encore se faire des voyages. On a toujours fait ça, alors pourquoi s'arrêter? Eh oui, depuis l'école primaire au moins. La cicatrice s'efface avec le temps, ça me soulage de voir ça. Si je mets du maquillage dessus, on se rend même pas compte qu'elle est là, t'as vu? J'étais contente d'avoir une preuve de mon héroïsme, mais bon. Oh, mais arrête avec ça. Moi, au contraire, je suis bien contente qu'elle disparaisse, celle-là. Ah, au fait, j'ai fini le fameux slideshow du mariage. Waouh, t'étais super vive. Tu veux bien checker, du coup? Oui, avec plaisir. Ah, c'est l'époque du collège, ça. Yep, tu te rappelles? Oui. Tsutsuji? Oui? Je vais pleurer. Non! Je vais regarder ça à la cérémonie avec tous les autres. Mais c'est censé passer au moment où tu te changes. Puis le jour du mariage. Le slideshow va commencer. Akamatsu, vite! Tranquille, sois pas pressé. Oh, t'es là? Ça va, tu t'es changé? Yes, c'est bon. Je m'installe un moment, hein? Désolé de te déranger, Tsutsuji. Oh. Regarde Akamatsu, cette photo. Waouh, dégueu. C'est une sacrée cicatrice, ça. Une fille avec une cicatrice comme ça existe donc? Hé! Comment tu peux dire ça à ma meilleure amie? Elle a eu cette cicatrice en me sauvant d'une bagnole. Hein? Karine, doucement. Tu t'es pris pour qui pour dire ça à propos de la cicatrice de quelqu'un? Hé, Karine, calme-toi. Je refuse ce mariage! Je ne peux pas laisser passer ça! Karine! Non! Quelques jours plus tard... Je te présente mes plus pleines excuses. Je savais pas que cette Tsutsuji était ta fameuse copine. Je le regrette au plus profond de mon cœur, alors s'il te plaît, épouse-moi! Eh oh, tu fais chier, hein! C'est pas que Tsutsuji que ça concerne. T'es sérieux de parler du physique d'une femme comme ça? J'ai essayé juste de mettre un peu l'ambiance. Tu veux mettre l'ambiance en parlant de mal d'une personne qui a rien demandé? J'étais un peu bourré. Bourré ou pas, c'est pas acceptable! Mais... Bon, bref! Je ne veux pas de quelqu'un comme toi qui juge qu'à l'apparence. Je ne peux vraiment pas le supporter. On va convier nos parents et en reparler autour d'une table. Putain, tout ça à cause de notre écorché, là. Papa, maman. Nakamatsu, t'es vraiment une petite enflure, toi. J'arrive pas à croire que t'aies dit une telle horreur à la meilleure amie de Karine. Bon, moi je décolle, hein? Hé, attends, mais on n'a pas fini du tout, là. Nakamatsu, t'as encore envie d'ouvrir ta grande gueule? Putain, cette meuf-là t'importe beaucoup plus que moi, en fait. Bien sûr. J'ai juré que je la protégerai pour toujours. Fais chier! Je suis éclatée. Mais au moins avec ça, je suis fixée. J'aurais jamais cru que c'était ce genre de mec. Tsutsuji m'aura donc sauvée 2 fois en tout. Oh? Allô? Oh, Karine, c'est Tsutsuji. T'as vraiment coupé les ponts avec Akamatsu? Yes, je sors du resto où je lui ai annoncé ça, justement. Oh, je suis désolée. C'est de ma faute. Ça n'est absolument pas de ta faute. Au contraire, je veux vraiment te dire merci. Grâce à toi, j'ai enfin compris qui il était vraiment. On se refait une soirée chez toi une fois que tout sera rentré dans l'ordre. Je compte sur toi. Karine. Ok, tu m'appelles quand tout est rentré dans l'ordre, hein? Ça c'est sûr, Tsutsuji. J'ai encore rien expliqué de tout ça à mon boulot. Et puis il y a les frais d'annulation de la salle aussi. Et
Et peut-être même des dommages et intérêts. Qui va payer quoi? Mais au moins j'ai réussi à protéger mon ami. Demain est un autre jour. Je m'appelle Tsutsuji. J'habite avec mon mari à Kamatsu et notre fils qui est encore au collège, Kuroki. Mais l'autre jour, mon mari est décédé. Il était en vacances avec sa maîtresse. Ils ont eu un accident de voiture et ils n'ont pas survécu. J'avais même pas remarqué qu'il me trompait. Ah, Akamatsu conduisait alcoolisé. C'était complètement de sa faute. Oh, Akamatsu, tu as trop bu. Oh, ça ira. En cas d'accident avec l'alcool, le paiement de l'assurance diminue drastiquement. Et en plus, il avait dépensé une grosse partie de nos économies pour sa maîtresse. C'est pas possible. Quasiment toutes nos économies ne sont plus là. Maman, Kuroki. tu vas bien? Kuroki devait se concentrer sur son examen d'entrée. Ça va. Désolée de t'inquiéter. Ok, je vais à l'école. Passe une bonne journée. Nous avons dû déménager de notre appartement dans les 3 mois. Il appartenait à l'entreprise de mon mari. Ça fait tellement longtemps que je suis une femme au foyer. Est-ce que je pourrais trouver un travail? La liaison, la mort de mon mari, tout se passe tellement vite. Je devrais juste... Oh? Qu'est-ce que... J'arrive. Oh? Salut, Tata Tsutsuji. Akane? Akane était la fille de la sœur d'Akamatsu, donc la fille de ma belle-sœur. La sœur d'Akamatsu était une mère célibataire. J'ai une sœur et... Les choses n'étaient pas simples pour eux, mais j'ai entendu que ça allait. Et quelques années après avoir eu Kuroki, Tsutsuji, je dois te parler de quelque chose. c'est là qu'il a ramené Akane qui était au collège à l'époque. Ma sœur, elle s'est enfuie en laissant sa fille derrière elle. Quoi? Et mes parents ne sont plus là, alors... je suis la seule famille qui lui reste. Akamatsu. Prenons-la chez nous. Je suis sûre que Kuroki aimerait avoir une grande sœur. Tsutsuji! Heureuse de te rencontrer, Akane. Et puis tous les 4 avons commencé une nouvelle vie ensemble. Akane! Ton professeur vient juste de téléphoner, tu sèches les cours! Ferme-la. C'est juste mon oncle. Reste en dehors de tout ça. Akane se rebellait souvent. Mais après ce qu'il s'est passé, il était difficile de la blâmer. Elle se disputait toujours avec Akamatsu. Ah, Akane, ton oncle s'inquiète pour toi. Ah! Reste en dehors de ça, Tata Tsutsuji. Tu n'es pas ma vraie mère. Laisse-moi tranquille. Akane, c'est quoi ton problème? Quoi? Maman, tu vas bien? Ouais, ça arrivait quasiment tous les jours. Aïe, j'avais plusieurs bleus dû au fait que j'essayais d'arrêter Akane. Ça n'allait pas fort à l'école non plus. Elle a quand même réussi à rentrer au lycée, mais... Regarde ses notes! Tonton Akamatsu, Tata Tsutsuji, je ne vais pas à la fac. Je vais trouver un travail après le lycée. Quoi? Mais de quoi tu parles? J'ai déjà trouvé un travail. Et ensuite, elle a commencé à travailler juste après la fin du lycée. Elle a déménagé et a commencé à vivre dans un appartement de son entreprise. À plus. Merci pour tout. Akane? Papa! Akane part! Hein? Akane, tu peux venir nous voir quand tu veux. Ah, ouais, laisse-moi tranquille. Si j'ai besoin de quelque chose, je passerai. Je vous appellerai quand j'aurai un téléphone. À plus. Et juste comme ça, Akane est partie. Elle n'a jamais appelé et n'est jamais venue nous rendre visite. C'est là que je me suis rappelée d'Akane. Je ne m'attendais pas à la revoir. Je crois qu'elle aimait cela. Comment tu vas? Le travail? Tiens, prends un peu de thé. Je vais aller droit au but. Tonton Akamatsu est mort dans un accident de voiture, n'est-ce pas? Son héritage. Combien il t'est resté? Il n'y a rien. L'héritage, les économies, il n'y a quasiment plus rien. Ah. Ah. Elle va sortir un couteau? Hein? Un livre de banque? Kuroki m'a parlé de l'argent. Prends ça. 20 000 euros? Je ne peux pas prendre ça. C'est bon, j'ai économisé pour te rembourser. Akane, pourquoi tellement d'argent? Il s'est avéré que j'étais en contact avec Kuroki. Grande sœur! Maintenant que j'y pense, ils s'entendaient très bien. Hé, tu peux m'aider avec mes devoirs? Je ne connais pas mes tables de multiplication, mais ok. Puis, et ne te méprends pas. Je t'ai toujours apprécié, Tata. Akane, tonton a toujours été comme ça depuis que je me rappelle de quelque chose. Donc je ne l'ai jamais apprécié. Je ne pouvais pas le dire. Je me sentais mal. Yuzuria! Tu savais? Alors, prends l'argent. Ok? Akane. Mais Akane, on arrête de pleurer. Alors, grâce à Akane,
Kuroki et moi pouvions joindre les deux bouts. J'ai trouvé un travail! Super! Félicitations! C'est l'heure de fêter ça avec un gâteau! Akane, merci énormément. Et je suis désolée de t'avoir crié dessus quand tu étais jeune. Je devrais prendre quel type de gâteau? Hein? Quand j'étais ado, je te gueulais dessus encore plus. Tu es trop gentille, Tata. Ah! Tu as seulement 11 ans de plus que moi, mais je t'appelle encore Tata. Je suis étonnée que tu ne m'aies pas encore frappée. Grande sœur, tu peux m'aider avec mes devoirs? Je ne connais toujours pas mes tables de multiplication, mais ok. En fait, c'est des maths. Elle n'a pas changé. Je suis encore choquée par ce qu'a fait mon mari, mais je suis contente qu'Akane ait bien tourné. Je m'appelle Karine. Après 3 ans de relation, mon petit ami m'a demandé en mariage. Je m'entends plutôt bien avec ses parents, mais en particulier avec sa mère. On a fait quelques sorties ensemble d'ailleurs. Pas mal du tout, non? Et ils vont même faire une suite l'année prochaine, il paraît. Oh, alors ça veut dire qu'on ira voir la suite en tant que belle maman et belle fille. Rien que d'y penser, ça me donne encore plus envie. Je vais grignoter un truc avant de rentrer. Iragi rentre plus tôt aujourd'hui. Mon fils te pose des problèmes? Oh non, aucun. Tout se passe bien entre nous. Actuellement, Iragi et moi vivons ensemble la moitié du temps. Je suis rentré. Ah, coucou. La semaine prochaine, je vais faire pas mal d'heures sup le soir. Tu vas rester chez tes parents? Oui, c'est ce que j'ai prévu. J'habite assez loin de son travail. Donc ça arrive qu'il préfère dormir chez ses parents pour réduire le trajet lorsqu'il a une surcharge de boulot. C'est comme ça depuis 6 mois à peu près. Bon, il ne rentrera pas de la semaine, donc je vais devoir m'occuper de tout ça moi-même. Invitation pour le mariage, dossier à rendre à la mairie... Ah, il y a juste trop de trucs à faire avant un mariage. Ah oui, j'ai aussi ma robe à choisir. Eh, Iragi, t'es libre ce week-end? Pas trop cette semaine. Ok. Bah, je vais demander à Yuri de m'accompagner alors. Tu peux la prévenir? Désolé, je suis encore au boulot là, donc pas possible. D'accord, je vais l'appeler moi-même. C'est même plus des heures sup à ce stade. Le week-end? Tu es magnifique, Karine! Voudriez-vous prendre des photos? Ah, elles sont toutes bien. Comment en choisir juste une seule? Ah, désolée de te faire venir comme ça. Oh, c'est rien, je m'amuse beaucoup. Je me sens juste un peu coupable d'être la première à l'avoir vue. Dans ta robe de mariage avant ta propre mère. J'ai hâte qu'elle puisse voir aussi. Yuri est si gentille et pleine d'énergie. Je suis contente de bientôt faire partie de sa famille. Je sais, je vais lui envoyer maintenant les photos. Attends, c'est pas Iragi là? Et c'est qui celle-là? T'étais pas supposée bosser aujourd'hui? Karine? Réponds! Tu m'avais dit que tu devais travailler aujourd'hui. C'est qui toi? Sa fiancée! Hein? Tu te fous de moi? C'est moi sa fiancée. Pardon? Du calme. Allons discuter autre part de tout ça. Je ne comprenais plus rien. Son nom était Akane, et c'était la première fois que moi ou Yuri la rencontrions. Je sais même pas pourquoi je suis là. Bref, on était en train d'acheter les bagues pour le mariage. Comment dire, il m'en a déjà acheté une. Hein? Mais c'est n'importe quoi, on vit même ensemble. Bah, c'est mon cas aussi. Hein? Je pensais qu'il vivait avec toi pour son travail, Yuri. Ah bon? Je croyais l'inverse, justement. C'est qui d'abord, la vieille? Ma mère. Hein? Elle m'a accompagnée pour choisir une robe pour le mariage. Vous voulez voir? Non, elle m'a devancée. Je refuse d'accepter la défaite si facilement. Depuis quand c'est un concours? Tu sais quoi? Iragi m'a emprunté 13 652 et 56 cents. Ouais, et alors? Attends, je croyais qu'on avait réglé ça vu qu'on a rompu avant que je te rembourse. C'est quoi cette logique? Comment ça, rompre? Akane est mon ex. Mais elle a continué à me contacter même après, et puis voilà. C'était son idée de venir acheter une bague. Pardon? T'étais content aussi? De toute façon, c'est toi que je vais épouser, Karine. S'il te plaît. Iragi, tu... Ah, attends un peu. T'es en train de me la mettre à l'envers, là. Tu m'as jamais dit que tu étais fiancée à quelqu'un d'autre. C'est toi qui as menti à tout le monde, connard!
Toi là, si tu veux l'épouser, alors tu vas aussi me rembourser mon fric. Et vous aussi. Hein? C'est votre fils qui m'a fait du tort. Vous devez réparer les dégâts. Je veux dire, si vous l'avez mieux élevé, il n'aurait pas fait ça, donc vous êtes aussi en tort, non? Non mais oh! Très bien. Vous voulez combien? On va régler ça maintenant. Mais attention, je vous préviens que cet argent n'est pas pour vous. C'est pour mon fils, que je renie à partir de maintenant. Tiens, maintenant tu en fais ce que tu veux. Désormais, tu n'es plus rien pour moi. Karine, je suis vraiment désolée de ce que mon fils vient de te faire. Yuri, tu n'as pas épousé cet homme. Je te le déconseille. Je te rembourserai tout ce que tu as payé pour le mariage. Et toi, Iragi, ce soir, toi, ton père et moi allons avoir une longue discussion. Compris? Yuri, oh, elle est effrayante. Je peux pas accepter d'argent d'une personne comme ça. T'es sûr que c'est ta mère? Bah, c'est la première fois que je la vois comme ça aussi, donc... Et dire qu'il n'y a même pas une heure, Yuri et moi étions excités pour le mariage. Jouerons les fiançailles. Adieu. Yuri? Je voulais lui parler, mais je ne savais juste pas quoi faire. Pas quoi dire, et après, je ne l'ai plus revu. Quelques jours plus tard, Iragi avait complètement changé depuis. Lui avait les traits tirés. Donc, tu vas t'occuper des pénalités d'annulation? Oui, et je vais contacter moi-même les invités. Ensuite, j'irai m'excuser auprès de tes parents. Comment va Yuri sinon? Je l'ai plus revu depuis, alors je sais pas. Oh, donc elle t'a mis à la porte. Tu y avec Akane alors? Elle m'a aussi foutu dehors, alors je passe d'un hôtel à l'autre, mais je n'ai plus d'argent maintenant. Tu veux bien m'héberger pour la nuit? Même pas en rêve. Ensuite, j'ai appris qu'il avait dû démissionner vu comment ses collègues le regardaient. Moi, je suis retournée dans mon ancienne boîte. Enfin, ancienne. C'était prévu que je démissionne. Après mon mariage, mais vu que c'est annulé, ils ont accepté de me garder après que j'ai tout expliqué. Si t'as le moindre souci, hésite pas à me demander. Un an plus tard, Ça fait longtemps que je voulais voir une pièce de théâtre. contente de voir que ça t'a plu, Kuroki. Yuri? Karine? Oh, je suis encore confuse pour ce qui s'est passé la dernière fois. Non, c'est pas ta faute, du tout. Tu ne méritais pas que tout ça t'arrive. J'avais trop honte. Je t'ai dit, tu es pour rien, Yuri. Je t'ai toujours voulu comme belle-mère. En fait, je suis hyper contente de te revoir. Tiens, qui est-ce? Oh, c'est mon copain maintenant. Karine m'a beaucoup parlé de vous. Et si on allait prendre un café? Je ne voudrais pas vous déranger tous les deux. Ça me dérange pas. Après ça, Yuri et moi sommes restés en contact. Je me sentais mal pour Kuroki au début, mais il m'a dit que ça le dérangeait pas. Finalement, j'ai épousé Kuroki et j'ai reçu un message de félicitations de la part de Yuri. Tous mes vœux de bonheur, Karine. Yuri était ma future belle-mère. C'est maintenant mon amie. Et on s'entend aussi bien qu'avant. Je m'appelle Karine. Bonjour Azami. Coucou Karine. Et voici Azami, qui vit tout près de chez moi. En arrivant près de chez toi, j'ai pu sentir le super bon ragoût que tu préparais. Tu ne saurais pas m'en donner un peu? Dis-moi. Oh, bien sûr que oui. Elle a de l'argent, mais c'est une véritable pingre. Elle vient souvent jusqu'à chez moi me réclamer un peu de mes plats. Mais elle me ramenait toujours des souvenirs de ses voyages, donc bon, ça ne me dérangeait pas de la dépanner. Oh, c'est gentil! Mais c'est normal, tu es toujours si bonne avec moi. Mais voilà, un jour... Karine, donne-moi à manger, s'il te plaît. Oh, 2 Tupperware? Non, il y en aura plus assez pour moi. Alors remplis-en qu'un. Je m'apprête à aller au temple, là. Je veux en donner un peu aux moines. Donner à manger aux moines? Ça m'a un peu interloquée, alors je demandais plus de précision et... Bien qu'elle soit très riche, Azami est très anxieuse à propos de sa situation financière post-retraite. Non! Attendez! Apparemment, elle a fait plusieurs cauchemars où elle se voyait prendre son argent. Et à chaque fois, elle se réveillait en sursaut plusieurs fois pour checker son livret bancaire. Elle devenait véritablement névrosée au sujet de l'argent. Cette année, j'aurai pas de bonus, visiblement. Quand elle a entendu que son mari ne toucherait peut-être pas de bonus cette année, elle a été prise d'une énorme attaque d'anxiété.
Et un beau jour, alors qu'elle manquait de sommeil et n'avait pratiquement pas dormi depuis plusieurs jours... Oh, Azami, ça n'a vraiment pas l'air d'aller. Je vais te présenter un super moine bouddhiste qui va t'aider. Voilà ce que sa propre sœur lui a proposé. Mais plus j'en entendais parler, et plus ce temple m'avait l'air un peu... bizarre. Il m'a dit que si je payais 4000 € en guise de frais de divination, ma névrose serait guérie. Ouah, ça doit encore être une nouvelle secte chelou, ça. Je m'en approcherai pas. Je compte amener ce plat en guise de cadeau. Oh, je vois. Mais ce serait pas mieux d'amener de l'argent cash d'abord? Non, je pense que ça devrait aller. Ils vivent chichement ces gens-là, tu sais. Et sur ce, elle courut vers le temple avec mon ragoût de bœuf et de pommes de terre en main. Merci! Fais attention à toi, hein! J'espère qu'elle ne va pas se faire laver le cerveau. Et pendant plusieurs mois, je n'ai plus entendu parler d'elle du tout. J'espère qu'elle va bien. Et sur ce... Ah! J'arrive! Oh, Azami! Ça fait un bail, Karine! Écoute-moi bien, tu vas pas me croire. Ma névrose est complètement guérie. Je peux enfin dormir la nuit, c'est si agréable! Azami, qui avait l'air ravie et plus heureuse qu'à l'accoutumée, est passée à la maison. Trop bien pour toi! Ils t'ont vraiment fait de la divination? Oh, ça! Pour le coup, ça n'a pas du tout marché avec moi. Ah bon? Mais donc tu as quand même essayé pour 4000 €? Oui, effectivement. Apparemment, je serai la réincarnation de l'épouse d'un grand marchand assassiné par des voleurs. C'est leur version de mon passé, en tout cas. Et ce serait la raison pour laquelle je serais si attachée à mon argent. Tout roule maintenant. Le moine m'a assuré que c'était guéri, mais je ne sentais vraiment pas les effets. Et quand je regardais mon cahier de dépenses, je m'effondrais en larmes. 4000 €. 4000 €! Donc j'ai préféré aller consulter un neuropsychiatre. Et puis grâce aux médicaments qu'ils m'ont donnés, ça allait beaucoup mieux. Pourquoi elle n'est pas allée consulter dès le début? Et du coup, là je m'apprêtais à aller réclamer mes 4000 € que j'ai donnés à ce moine en guise de frais de divination. Hein? Mais l'argent de la divination, jamais ils ne te le rendront, si? Non mais t'inquiète pas. Le moine, son boulot, c'est de rendre tout le monde heureux, on est d'accord? Pour moi, seul l'argent peut m'apporter du bonheur. Donc s'il veut me rendre heureuse, il a tout intérêt à me rendre mon argent. Je pense que la plupart des gens dans ce cas-là auraient juste laissé tomber. Pauvre moine, il s'est clairement trompé de victime. Amen. Allez, j'y vais! Eh bien, comment cette bataille entre le moine d'une nouvelle religion peu connue et Azami, la reine des pingres, va-t-elle se terminer? 3 heures plus tard, je me demande comment elle s'en est sortie. Karine! J'ai récupéré mes sous! 4000 €! Miss Azami, la reine des pingres, is the winner! Azami est parvenue à récupérer ses 4000 € comme elle l'avait prévu. Beau boulot, quelle élégance, quel talent! Apparemment, sa sœur aussi était présente lors de la fameuse discussion. Non mais t'as pas honte? Le moine a pris soin de toi, il t'a guéri, et toi, tu viens réclamer ton argent? Espèce de grosse crevarde! T'as vraiment peur de rien? Mais voilà. Mais la divination a pas marché du tout. Et puis les moines, ils vivent chichement, non? Ils n'ont pas besoin d'argent, du coup. Face à cet argument, le moine et sa sœur n'avaient rien à dire. Au final... Si tu prends cette enveloppe, tu resteras un chien errant pour toute la durée de ta vie prochaine. Est-ce que ça te convient bien? Le moine lui a bien annoncé ça, mais... Ah, moi? Aucun problème! Elle a repris son argent sans hésiter une seule seconde. Il continue à fulminer et hurler dans tous les sens, mais bon, je n'avais rien à faire, je suis partie aussitôt! J'arrive pas à croire qu'une telle personne puisse devenir névrosée. Et avant de me quitter, elle s'est habilement emparée d'une belle portion de ragoût de porc miso qui était en train de mijoter. Je repasse bientôt! Je me demande si elle continuera à être radine aussi quand elle sera devenue une chienne errante. Enfin bon, pour l'instant, soyons déjà contents qu'elle soit revenue en forme. Je m'appelle Karine. J'habite avec mon mari Tokusa et sa mère Azami. Le dîner est prêt? Merci. Ma belle-mère vient d'une famille assez aisée. Elle pratique des activités comme l'arrangement floral et la cérémonie du thé. Mais elle complexe sur son niveau d'études apparemment. Karine, tu es allée à l'université mais tu n'es même pas capable de cuisiner un plat correct. Maman, arrête! Et pourquoi tu manges à la même table, hein? Quoi? Tu manges par terre. Ça suffit! Et en plus, le fait que je sois allée à la fac l'irrite, de ce que j'ai compris. Mon mari lui dit de se taire, mais... Je savais pas que ça se faisait au Japon. Le Japon est tellement intéressant. Voici John. C'est un étudiant étranger qui étudie à la fac où je travaille. C'est un Américain qui aime le Japon.
Après son diplôme, il souhaite rester au Japon et trouver un travail. Nous sommes devenus amis lorsqu'il venait me parler de ses projets futurs. Un jour, lorsque je me plaignais de ma belle-mère à John... Hé, Karine, je peux aller chez toi? J'aimerais voir une bataille entre toi et ta belle-mère en vrai. Je veux en apprendre plus sur la culture japonaise, s'il te plaît. Je peux demander, mais... belle maman, concernant samedi prochain... Oui, il y a cet étudiant étranger au boulot qui dit qu'il souhaiterait venir et... Un étudiant étranger. Il s'appelle John et il vient des États-Unis. Il aime la culture japonaise et il aimerait discuter avec toi pour en apprendre plus. États-Unis? Culture japonaise, apprendre. C'est à mon tour de prier. Bien sûr, invite-le. Ok, ce n'est pas comme si j'avais menti. Puis... Bonjour, je m'appelle John. Merci pour l'invitation. Bonjour, bienvenue. Toute cette nourriture hors de prix. Karine, tu t'assois où? Il ne voit pas cette nourriture exceptionnelle? C'est ici. Quoi? Mais c'est pareil pour tout le monde. Faites comme vous faites d'habitude. Ah, ok. Comme ça? Hé, Karine! Waouh, sympa! Karine, tu ne peux pas avoir l'air plus misérable. Wow! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? John s'intéresse aux belles-mères qui abusent de leur belle-fille. Il dit que c'est une partie intéressante de la culture japonaise. Quoi? Abus? Je ne t'ai jamais abusé! Hé, maman, pourquoi tu abuses ta belle-fille? Karine m'a tout raconté. La manière dont vous harcelez votre belle-fille, je pense que c'est typique. Quoi? Typique? Il a dit typique? De la culture japonaise, les mères et les filles sont très proches. C'est vrai. Aux États-Unis, les mères ne dorment pas dans la même pièce que leurs enfants. Quoi? Vraiment? Nous avons continué à débattre sur ce sujet. Et même belle-maman a essayé de s'y prendre au jeu. Et quand la femme entre en scène, la mère est séparée mentalement de son fils. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de belles-mères se lâchent sur leur belle-fille au Japon. Je vois. Tu marques un point, en effet. Tu as raison. Point intéressant. Attendez, je peux répondre quoi à ça? Elle rentre vraiment dans son jeu. Je vois. Donc, en tant que belle-mère. Oui, l'épouse est comme un corps étranger qui arrive subitement dans la famille. Un corps étranger? Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ça fait plaisir à entendre. Ils sont devenus bons amis. Ah, est-ce que je peux prendre une photo de vous deux? Non, non, pas comme ça. Karine par là, maman comme ça, comme ça. Oui, comme ça, bien. Maman, essayez d'avoir l'air un peu plus méchante. Et souriez aussi. Comme ça? Wow! Merci beaucoup toutes les deux. Pas de souci. Reviens quand tu veux. Karine, c'était quoi ça? Mais tu avais l'air d'aimer discuter avec lui. Mais c'était une bonne opportunité de voir les choses de manière objective. Je m'excuse pour tout. Belle maman? Mais les gens ne changent pas aussi facilement, elle continue de me harceler. Karine, ce plat est mauvais, c'est quoi ton problème? Quoi? C'est bon, arrête ça! Elle a déjà oublié ce qui s'est passé. Mais maintenant, elle et moi avons un sujet de conversation en commun. Mon anniversaire arrive bientôt. Belle maman, c'est l'anniversaire de John lundi prochain. Vraiment? Invite-le à venir à la maison alors. Grâce à lui, les choses se sont un peu améliorées entre nous. Je suis vraiment contente de le revoir. Merci, John. John, en revanche... Kuroki. L'autre jour, j'ai appris le concept du yomebiri, le mot japonais qui désigne les belles-mères qui harcèlent leur belle-fille. Mais de quoi tu parles? Au fait, tu as essayé le nouveau ramen instantané? Il vit sa meilleure vie d'étudiant au Japon. Je suis Akane, et en rentrant chez moi, j'ai vu quelque chose d'absolument improbable. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie? Mon mari était au plafond. Pour tout un tas de raisons, mon mari et moi vivions séparés depuis 2 ans, mais... Qu'est-ce que tu fais chez moi? Pars! Descends de là!
Arrête de sourire comme ça! Je m'appelle Kuroki. En rentrant chez moi, j'ai vu mon ex-femme pour la première fois depuis 2 ans. Alors qu'elle était en train de crier sur le mur. Elle était partie il y a 2 ans en laissant une note derrière. J'ai rencontré le grand amour. N'essaye pas de me retrouver. Je n'arrivais pas à la joindre et je n'avais aucune idée d'où elle était allée. Le numéro que vous avez attribué n'est plus disponible. Donc j'ai contacté ma belle famille pour savoir, mais eux non plus n'étaient pas au courant. Nous sommes désolés. Nous comprendrons parfaitement que tu veuilles divorcer et nous paierons nous-mêmes l'argent de la compensation. Enfin, ça, c'était le plan, mais... Cela va être compliqué, j'ai bien peur. Ah bon? Un divorce unilatéral est long et restrictif. Elle n'a pas signé de papier de divorce, donc il faut que vous prouviez qu'elle est dangereuse. Et même là, ça demande du temps et pas mal d'argent. Je vois. Il n'y a qu'une seule possibilité. La loi permet le divorce après 5 ans de séparation de fait. Si vous voulez éviter de passer devant le juge, c'est ce que je vous conseille. Désolée de ne pas pouvoir faire plus. Ce n'est pas grave. C'est long, 5 ans. Mais bon, pas le choix. Ça ne vaut pas le coup d'y penser. Au moins, ça me laissera le temps de l'oublier. C'était il y a 2 ans. Et maintenant? Akane? Chérie? Tu peux me dire ce que tu fais ici? Tu rentres comme ça, à l'improviste, pour t'en prendre à mon plafond? J'ai besoin de toi. Hein? Tu peux pas descendre du plafond, tu dois m'aider. Pardon? Plus vite que ça. Oh, arrête! Tu deviens vraiment flippante, là! Je pensais qu'elle blaguait au début, mais j'ai vite compris qu'elle était sérieuse dans son délire. Elle a l'air sérieuse. J'ai alerté ses parents qui sont venus la chercher. Désolé pour tout ça. Mais où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Je m'excuse encore pour ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas votre faute. On lui a demandé de nous dire ce qu'elle a fait ces 2 dernières années. Il est normal que tu saches aussi. D'après mon beau-père, juste après avoir rédigé son message, elle a foncé chez son amant pour lui annoncer par surprise la nouvelle et... Aïe, j'ai rompu. On peut vivre ensemble. C'est qui celle-là? Elle a découvert qu'elle était elle-même la maîtresse du type qui trompait sa fiancée. Et ce fut le chaos total pendant 2 ans. Apparemment, le mec a fini par choisir sa fiancée vu qu'il l'avait mise enceinte. Tout ça lui a brisé le cœur, mais pas seulement. Son esprit aussi en a pris un coup. On va l'emmener à l'hôpital. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible ce qui m'arrive. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas au meilleur de sa forme, mais au moins elle est de retour. Donc si tu veux, on peut passer au divorce. Désolé que t'aies dû cacher 2 ans de ta vie. Oui, je veux divorcer. Quelques jours après, mes beaux-parents et moi avons donc discuté de la procédure. T'es sûr de ne rien vouloir comme argent? Bah, ce n'est pas comme si on avait été réellement proches, donc je n'ai pas spécialement souffert. Du moment que je divorce, ça me va amplement. Ça a été plutôt vite en fait. J'ai juste demandé à ce qu'on me rembourse les frais d'avocat et on avait enfin terminé pour la journée. Si tout va bien, tout sera achevé la prochaine fois. Yep. Merci de vous être déplacé. Oh, ce n'est rien. Si vous permettez, je peux demander ce que devient Akane? Son état empire, j'ai l'impression. Elle se met régulièrement à hurler des mots incompréhensibles ou à se rouler par terre. Mais ne t'inquiète pas, c'est désormais notre problème, plus le tien. Ok... Ah ouais, quand même. Mais qu'est-ce qui peut rendre une personne comme ça? Halluciner en permanence, tout ça? Bah, plus la peine d'y penser maintenant. Bon, c'est pas tout ça, mais... J'avais toujours prévu de déménager après mon divorce. Recommencer ma vie. C'est quoi ce carton? C'est mes affaires. Pourquoi elles sont là, Kuroki? Non mais arrête ça tout de suite! C'est toi qui as foutu ta propre vie en l'air en me trompant! J'y sais pour rien! Ce n'est plus ta maison ici! Désormais, sors de là! Ah! Je t'ai demandé pardon tout le temps, toujours. Tu veux rire? T'as jamais... Si! Tu sortais de la télé pour me dire de m'excuser dès que je l'allumais! Tu sortais des murs, du sol, du plafond, de partout pour me harceler! J'en peux plus! Dis quelque chose,
Pourquoi tu veux pas me pardonner? Je ne tiens pas tant que ça à des excuses, tu sais. Non, ne t'approche pas. Hein? Tu es là aussi, Kuroki? Tu es dans la boîte. Dans celle-là aussi. Et celle-là aussi. Combien il y a de Kuroki ici? Non! Allô, vous êtes là? Akane est ici en train de péter les plombs, venez vite! Hein? Ah, elle avait fugué. Merci, Kuroki. Ce n'est rien, mais par contre... Oui? Je crois que, finalement, je vais demander l'argent. Ensuite, Akane a été envoyée en psychiatrie. Mais elle est toujours... Elle continue de parler au mur et de s'excuser envers ses hallucinations. Désolée, je suis désolée. Je m'appelle Yori et je suis étudiante. Je n'avais pas cours aujourd'hui, donc je travaillais au combini. Merci. Ah, c'est super calme aujourd'hui. Oui, c'est mon supérieur. Oui, ça arrive. Yori, désolé, mais je peux partir un moment. Je crois que j'ai laissé mon téléphone à la maison. Oh, bien sûr, pas de souci. Désolé, merci. Je serai de retour dans 15 minutes. Ok. Ah, je devrais peut-être faire de la mise au rayon. Mais il y a des clients. Je ferais bien de rester à la caisse. Bienvenue. Maman, je veux un sandwich. Ok. On devrait aussi prendre un pour ton père. Je peux avoir des bonbons? Ok. Bien sûr. Mets-les dans le panier. Ouais. Je peux avoir du chocolat Etra aussi? Ok. Tout ça? Elle doit vraiment être riche. Un, s'il vous plaît. Merci. Ça vous fera 3,58 €. Hein? Hé, Hiragi, attends-moi. Hein? Excusez-moi, madame. Vous devez d'abord payer. Attendez! Hâte! Oh, la caisse! Oh là là, je dois d'abord la fermer. Descendez! C'est quoi votre problème? Bougez! Vous n'avez pas payé ces articles! Quoi? Mais bien sûr que si! Alors qu'est-ce que le panier fait là? La fille du magasin a dit que je pouvais l'emporter. Hein? Je n'ai jamais dit ça! Vous l'avez entendu? Sortez de la voiture sans causer de soucis. C'est quoi ton problème, connard? Lâchez-moi! C'est une agression! J'appelle la police! Vous savez où ce combini est situé? Oh! De quoi vous parlez? Vous voyez ce bâtiment? Oh, ouais? C'est le dortoir de la police. Donc... vous êtes... Police! Quoi? Impossible! C'est vrai. Le combini où je travaillais était juste à côté d'un dortoir de la police. D'après le manager, la moitié des hommes qui venaient au magasin étaient des policiers. Tu le savais? Waouh! Elle a fait toute seule! Je n'ai rien à voir avec ça! Quoi? Attends un peu! Tu lui demandes toujours de prendre tes trucs, comme de l'alcool et des bonbons! Mais tout ça, c'était ton idée! À la ferme! Ne bougez pas! Venez maintenant! Le vol à l'étalage est un crime. Du renfort arrive. Et ne pensez pas vous enfuir. Il y a des caméras tout autour du magasin. Mince! Et les 2 voleurs ont été arrêtés. Merci. Pas de problème. Quelques jours plus tard, Salut. le policier qui était en uniforme s'appelait Katsura. Il m'a raconté ce qui s'était passé ensuite. D'après la femme, juste une seule, ce sera du gâteau. Elle a vu qu'il n'y avait qu'un seul employé dans le magasin, donc elle pensait qu'elle réussirait son coup. Et l'enfant, Maman m'a dit de partir du magasin dès qu'elle me tapoterait sur l'épaule. Elle a dit qu'elle me donnerait du chocolat Etra. elle te disait ça tout le temps. Oui. Elle n'était donc pas à son premier essai. Donc nous avons regardé son casier aussi. Je vois. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on s'occupe d'elle, ne vous inquiétez pas. Merci. Grâce à eux, tout est redevenu normal dans le magasin. Quoi? Oh, le manager? Non, il était revenu.
Tout a été géré. Désolé, j'ai loupé quoi? Hey Yuri, c'est quoi ça? Tu fous tes cheveux partout, c'est répugnant. Yuri, c'est moi. Et celle qui me crie dessus, c'est Akane, ma belle-mère. Enfin, elle n'a pas de lien de sang avec mon mari. Pour vous expliquer la situation familiale de mon mari, il a perdu sa mère quand il était au collège. Et peu de temps après, son père s'est remarié avec Akane. Moi, j'aime avoir une maison propre, alors fais le ménage correctement. Si tu n'en es pas capable, alors assois le crâne. Je passe l'aspirateur tous les jours déjà. Je n'y peux rien, moi, si je perds quelques cheveux. Eh maman, tu n'as pas besoin de lui dire ça comme ça. Tsutsuji, tes cheveux aussi tombent après tout. Ce n'est pas juste que ce soit toujours à Yuri de faire ça alors qu'elle a un travail à côté. Je rêve. C'est la moindre des choses qu'une belle fille fasse le ménage. Les gamines n'ont pas leur mot à dire. Désolée, Yuri. Mais non, ne t'excuse pas. C'est gentil de m'avoir défendu, Tsutsuji. De ce que j'avais compris, la mère des 2 enfants avait laissé des économies pour l'éducation de ses enfants, mais Akane avait tout utilisé. Ah, désolé, Tokusa. Akane s'est acheté un nouveau sac. Et depuis son arrivée, elle forçait la timide Tsutsuji à faire toutes les corvées en plus de la harceler. Cette femme était le mal incarné. Tsutsuji, fais-moi un café. Vous n'allez rien dire, papa? Ses enfants avaient beau aller se plaindre auprès de lui, il ne confrontait jamais sa femme, probablement parce qu'il était sous son charme. Mon chéri. Yuri, je serai prise dans cette université coûte que coûte. Tu y arriveras, donne tout. Je t'apporte un encas nocturne. Je suis là. Oh, ta journée s'est bien passée? Yo, Tokusa! Quand on s'est mariés, Tokusa et moi avons pensé à emménager autre part et emmener Tsutsuji avec nous. Mais pour l'instant, à cause de ses études, elle ne pouvait pas quitter la maison familiale. Regarde! J'ai eu mes résultats! Pas moyen que je laisse Tsutsuji seule dans cette maison. Tsutsuji est une sacrée bosseuse. Oui, pas la peine de lui mettre plus de pression qu'elle n'en a déjà. Tu as raison. Nous nous sommes décidés à déménager quand Tsutsuji ira à l'université. Et voilà! Quelques mois plus tard... Tokusa! Yuri! J'ai été prise! Tsutsuji avait été admise, ce qui signifiait que dès le printemps, elle rentrerait à l'université et que nous allons emménager tous les 3. Super! Waouh! On va pouvoir partir d'ici. Je pensais que tout irait sur des roulettes à partir de là. Yuri, tu te fous de moi? Regarde sur les fenêtres, il y a plein de sable! Oh, ça ne m'étonne pas avec tout le vent qu'il y a depuis hier. Tu aurais dû les nettoyer avant que j'aie à te le demander! Avant que nous déménagions, le comportement d'Akane ne faisait qu'empirer. Je suis désolé, Yuri. Que ma famille te fasse subir tout ça. C'est bon, je tiendrai le coup jusqu'à que Tsutsuji rentre à la fac. On y arrivera, tous les 3. Mon mari essaya même d'obtenir l'aide de son père. Il faut que tu fasses quelque chose pour Akane. Non, vous en faites vraiment des caisses pour 3 fois rien, pas vrai, Akane? Pardon, je viens chercher votre poubelle. Elle est pleine à craquer. Tu devrais aussi la nettoyer un coup après. D'accord. Allez, Yuri, endure encore un peu. Ah! Allez, ramasse ça, espèce de déchet. Je vais prendre un café avec des copines. Que tout soit propre avant que je revienne. C'est quoi ça? Un email? Il y avait une adresse email sur un bout de papier, accompagnée par des mots en anglais et la date d'anniversaire d'un jeune homme. Je me posais des questions. Depuis lors, j'observais attentivement ses faits et gestes. Je remarquais qu'elle était de plus en plus souvent au téléphone. Et qu'elle l'appelait cette personne uniquement quand mon beau-père n'était pas à la maison. Non, ce ne serait quand même pas... Chérie, je pense qu'Akane trompe ton père. Si on lui en parle, il nous prendra pas au sérieux. Mais ça vaut le coup de mener l'enquête. Ainsi, on décida d'embaucher un détective. Et on dut encore supporter son attitude jusqu'au jour des résultats. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Même si on le disait à papa, je suis sûr qu'il penserait qu'on a essayé de lui tendre un piège. Le jour du grand départ... Tsutsuji, vu que tu as décidé de te battre de tes propres ailes, tu n'as pas besoin qu'on t'aide financièrement. Désolé, Tsutsuji. On est un peu ric-rac ces temps-ci. Je sais. C'est bon, Tsutsuji. Tu auras tout ce dont tu as besoin jusqu'à ton diplôme. Merci, Tokusa. Cette maison est une vraie porcherie. J'en peux plus. Akane a laissé son téléphone allumé. Bah oui, mon téléphone. Yuri, trouve mon téléphone. Je l'ai trouvé, belle maman. Il est juste là. C'est anonyme. Bizarre. Tu as passé une bonne journée, chérie. Akane, c'est quoi ça? Hein? De quoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi, en tout cas. Elle me ressemble un peu, c'est vrai. Te fous pas de moi. Tu me trompes. J'ai enfin compris. Je ne sais pas de quoi tu parles. Fais-moi confiance. Alors explique ça. Quoi? Mais où tu as eu ça? Tu t'en sortiras pas cette fois.
Pendant le déménagement d'hier, quand j'ai trouvé le téléphone d'Akane, j'en ai profité. J'ai échangé le nom de 2 de ses contacts, mon beau-père et celui avec qui elle le trompait. Et quelques mois plus tard... Allô, papa? Ça va? Ouais, je voulais te tenir au jus. Akane est enfin partie de la maison. On a divorcé. J'ai eu le droit à des compensations et apparemment, son mec a soudainement disparu après ça. Désolé pour tout ce qu'elle vous a fait subir. Si vous voulez, vous pouvez... Papa, On en a vraiment bavé pendant tout ce temps, tu sais. En particulier Tsutsuji et Yuri. Et pendant qu'elles enduraient ça, toi, tu faisais comme si tout allait bien. je suis... désolé. Comment je pourrais me rattraper? Tu devrais commencer par donner à Tsutsuji l'argent que maman avait mis de côté pour elle, et qu'Akane a dilapidé. Ensuite, tu devrais présenter tes excuses en bonne et due forme à Yuri. Je comprends. Je m'excuserai comme il se doit. Super. Mais désolé, on compte pas revenir vivre chez toi. Ah, Ouf, tout est réglé. Oui, c'est du passé maintenant. Oh, d'ailleurs, c'est vous qui avez envoyé les preuves de l'adultère au bureau de papa, hein? C'était la moindre des choses à faire. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec l'argent qu'avait économisé ta mère? Rien. Je vais le garder au cas où on en ait besoin. Après tout, il est censé nous venir en aide à ma sœur et moi. Mais avec tout ce que t'as enduré, je pense que t'as bien mérité un petit cadeau de ma part. T'as une idée? J'aimerais bien qu'on aille manger dans un bon restaurant, rien que tous les 2. Ça marche. On en a vu des vertes et des pas mûres. Mais à présent, une paisible vie de couple nous attend. Trop mignon! Je m'appelle Yuri. Je suis étudiante à l'université et bientôt je fêterai mes 20 ans. Par la même occasion, je serai présente à la cérémonie de passage à l'âge adulte. Youhou! Parfait! Aujourd'hui, c'est le festival d'été. Je vais retrouver quelques-uns de mes amis et marcher en kimono dans la ville. Yuri! Tsutsuji! Akane! Ça fait un bail! T'es trop belle en kimono! Vous aussi? L'année prochaine, c'est notre cérémonie de passage à l'adulte. Alors prenons cette journée d'aujourd'hui comme un entraînement. Quel genre de kimono vous allez mettre? Moi, je compte emprunter le rouge et orange de ma mère. Oh, bien! Et toi, Akane? Moi, j'ai rien décidé. Et ce sur aucun sujet. Hein? C'est dans 6 mois. T'es sûr que ça va aller? Bah ouais, c'est quoi le problème? Je vais en louer un et ça va le faire. Mais les magasins de location m'envoient des tonnes de catalogues depuis des années et des années. Moi aussi, je compte le louer, mais bon, et si tu veux vraiment le louer, tu devrais te dépêcher, hein. Sinon, tous les bons kimonos vont être pris par les autres. Non mais sérieux, vous êtes en panique pour rien du tout, vous. Le train entre en gare. Voilà le train. Oh mon dieu, le train est bondé de gens qui vont au festival. La vache. Vous êtes sûr que ça va? Tsutsuji, t'es sûr que ça va? Oui, je crois. Mais ton kimono, là, il est complètement en vrac. Non. Oh là là là, comment on peut régler ça? C'est ma mère qui m'a aidé à le mettre. Moi, je sais pas du tout m'y prendre. J'y connais rien. Tant qu'il tombe pas complètement, ça va encore. On est arrivé en plus. Alors autant y aller à fond. Moi, je veux des crêpes en plus. Oui, mais si on se dépêche pas, on n'aura pas de bon spot. Oh, jeune fille, votre ceinture est tombante là. Vous êtes au courant? Vous voulez de l'aide? Je peux vous arranger ça, moi. Ouais, mais en fait, ça ne les regarde pas. On s'en fout d'aide, donc viens, on continue en fait. Mais bon, mesdames, pardon, mais vous pouvez m'aider à remettre ce kimono droit, s'il vous plaît? Toi, tu as l'air de sortir d'un train bondé, j'imagine, non? Oui, c'est ma mère qui m'a aidée de A à Z, alors toute seule, je ne peux rien faire. Eh, Tsutsuji, de quoi tu parles? Laisse-nous régler ça. On va te remettre ça nickel. Vous êtes adorable. Quelques minutes plus tard. Et voilà, ça te plaît? Waouh, c'est encore mieux qu'avant. T'es bien là, Tsutsuji. Ah, toi aussi t'es beaucoup mieux là maintenant. Et ouais, t'as vu? En tout cas, c'est un kimono de super qualité que tu as là, Tsutsuji. Ah bon? C'est gentil. Yuri, toi, ça a été une vraie galère. J'avais du mal à remettre les coutures en place. Oui, moi, c'est un truc bas de gamme que j'ai eu au supermarché. Ça doit être pour ça. En fait, vous vous foutez de moi, là, non? Je peux vous aider aussi, mademoiselle, si vous voulez. Hé, ne me touche pas, l'ancienne! Occupe-toi de tes oignons. Hé, Akane! T'es sérieuse, là? Nous sommes vraiment désolés. Oh là là, on dirait que quelqu'un ici ne nous aime pas. Eh bien, allons-nous-en alors.
On vous laisse vous amuser. Merci beaucoup. Ah, vous avez l'air bête à faire des courbettes comme ça, franchement. Akane, ferme-la. T'as vu comment t'as été mal poli? Grave, t'abuses vraiment. Non mais vous fermez-la. T'as vu ta ceinture à la con, toi aussi? Hein? Pourquoi tu me parles comme ça? Akane avait toujours l'air contrarié après ça. Ah, voilà, un stand de crêpes. Moi aussi, je vais m'en prendre une. Tu vas prendre laquelle, toi, Akane? J'ai plus faim, moi. Au final, sans trop m'être amusée au festival, je suis rentrée à la maison. Ah, me revoilà. Oh là là, Akane a toujours été égocentrique, mais là, ça devient une maladie, on dirait bien. Ah, ça fait du bien. Le kimono, c'est quand même un peu crevant à la longue. Oh, c'est Tsutsuji. Hé, Tsutsuji, ça raconte quoi? Merci pour aujourd'hui. L'ambiance a été un peu plombée et c'est devenu un peu chelou, mais bon. Ouais, Akane était vraiment imbuvable aujourd'hui. Ouais, tant pis. Tu sais, ma mère travaille dans le milieu des kimonos, elle aussi. Et cette ceinture-là dont on parlait, c'était un cadeau de ma grand-mère à ma mère, et c'est moi qui en ai hérité. Oh, je savais pas ça. Du coup, je peux pas pardonner à Akane pour son comportement d'aujourd'hui. Ça m'a fait mal. Grave. Tsutsuji était souvent calme, mais là, je sentais bien qu'elle était enragée au fond d'elle. À la base, j'étais même pas vraiment pote avec Akane. Mais on a décidé ce soir-là, de prendre nos distances avec elle. La fin de l'année et la fameuse cérémonie approchaient. Oula. De nulle part, j'ai reçu un appel de la part de Akane. Allô? Hey, Yuri, ça va? Hey, ça fait un bail. Je t'écoute. Je me demandais, tu veux pas qu'on aille à la cérémonie ensemble? Ce jour-là, la mère de Tsutsuji va m'habiller et on ira toutes les deux ensemble jusqu'à la salle de cérémonie. Donc, je n'irai pas avec toi, Akane. Je le savais. Hein? Eh ben, tu vois, en fait, t'avais raison. Tous les magasins de location de kimono, là, ils croulent sous les réservations et personne ne peut me fournir un kimono pour m'habiller. Et je sais que ta maman est dans ce métier, du coup, je me suis dit... Et j'ai pas parlé à Tsutsuji depuis le fameux festival d'été, du coup, ça t'ennuie pas de lui demander pour moi, Yuri? C'est pour ça que je t'ai dit de te préparer plus tôt. Et puis t'es gonflé, toi, d'insulter les potes pour ensuite venir quémander quand ça t'arrange. La maman de Tsutsuji a du boulot à ne plus savoir qu'en faire aussi, alors désolé. Tu vas devoir te débrouiller toute seule. Hé, attends un peu! Akane a continué de me harceler de messages et d'appels, mais j'ai tout ignoré. Puis le fameux jour est arrivé. Yuri, Tsutsuji! Hey, tout le monde! On se prend en photo? Elle est où Akane, au fait? Alors là... Oh, mais attendez! C'est pas elle, là-bas? Akane était toute seule dans son coin. Elle portait un kimono à l'ancienne qui était mal taillé et ne lui allait pas très bien. Akane! Allez, on se prend tous une photo! Moi, ça va aller. Pas envie. Voilà la seule chose qu'elle nous a dit avant de courir et de s'évader. Elle fait un peu pâle, figure, pour un jour comme ça aujourd'hui. Tu penses qu'elle s'est coiffée elle-même? Moi, j'ai entendu dire qu'elle s'était fait virer de son taf perso. Oula. Bah, il faut dire qu'elle a une sacrée personnalité aussi. L'autre jour, elle m'a appelé juste pour me demander de l'argent. Bien sûr, j'ai dit non. On dirait bien que cette personnalité lui a joué des tours à son boulot. Tu te prends pour qui? Espèce de vieille peau! Ah! En tout cas, je me suis rendu compte ce jour-là qu'effectivement, la chance sourit à ceux qui font le bien autour d'eux. Et la malchance frappe ceux qui font le mal. C'est quoi le RPG le plus populaire au Japon? La plupart des gens donneraient la même réponse. C'est un jeu qui est sorti quand j'étais enfant. Et il sort encore des suites aujourd'hui. Hé, papa! Tu sais quel jeu je veux pour mon anniv, hein? J'ai vu Hiragi jouer et ça a l'air trop bien! Ok. Les enfants l'aiment bien, même aujourd'hui. Je vais te le prendre. Ouais, trop bien! Merci, papa! Je vais jouer avec mes amis maintenant! Un problème? Ah, Karine. Je pensais que tu aimais les jeux vidéo de Tokusa. Ouais, mais j'ai un passif avec ce jeu. J'ai arrêté au 3e. Vraiment? Oh, je ne le savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, c'est une histoire un peu idiote, mais... Quand j'étais en primaire... Hé, regarde Tokusa! Un gros marais empoisonné! Cependant, Akamatsu lance passage sûr! Le marais ne nous fera plus de mal! Alors je vais lancer... défense! Pourquoi tu lances ces sorts? Hé, Tokusa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Merde, mes potes sont toutes mouillées. Akamatsu est mouillé, il prend 30 points de dégâts. Hé, y a aucune règle contre ça. On aimait ce jeu. De l'eau bénite. On jouait comme si le jeu se passait dans la vraie vie. C'était moins une. Ouais. J'ai peur. On rentre. Ah, c'est bon, on peut continuer de jouer. Mais et les éclairs? Oh, ne t'inquiète pas, Tokusa. L'éclair, c'était le sort que j'ai lancé tout à l'heure. J'ai jeté un sort sur le camion qui m'a éclaboussé. Il doit être grillé maintenant. Donc ne t'inquiète pas pour les éclairs. Jouons. Tu mens, tu peux pas jeter de vrai sort. Si, je le peux. Ah ouais? Alors jette en famille sur la maison alors. Et si cette maison brûle, je vais te croire. Ok. Enflammé. Tu vois, espèce de menteur. Non, j'ai juste pas assez de mana. Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas que je brûle réellement là. C'était quoi ce bruit? Une explosion? Un incendie? Que quelqu'un appelle les pompiers! Hé, excusez-moi, attention. Hé, faites attention les enfants! Non, c'est juste que... Oh, on a fait ça. C'est notre faute. Quoi? Oh, on ne pensait pas que la maison aurait vraiment brûlé. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je ne pensais pas que j'avais de vrais pouvoirs. Oh non. Eh bien, dites-moi simplement à quelle école vous allez. Après ça, nos professeurs sont venus nous récupérer rapidement et nous ont emmenés à l'école. Nos élèves ont mis le feu quelque part. Nos parents sont venus en vitesse à l'école, nous ont crié dessus et donné une bonne correction. Je pensais t'avoir élevé mieux que ça. Quelques heures plus tard, la police est arrivée à l'école. Le gaz a explosé. Ils avaient oublié de fermer les vannes. Les propriétaires l'ont confirmé. Les voisins ont entendu l'explosion. Quoi? Et ces deux-là? Ah, c'est ce qu'on va découvrir. Oh, c'était vraiment nous. Tokusa m'a lancé en défi et j'ai brûlé la maison. Comment tu l'as fait? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Si je jette encore le sort, l'école va exploser cette fois. Un sort? J'ai les pouvoirs d'un élu. Quoi? Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Voilà donc le fardeau d'un héros. Oh, Akamatsu. Tokusa, c'est quoi tout ça? On a pu prouver notre innocence, mais... Pendant un moment, on pensait vraiment que les sorts étaient réels. Cette histoire est trop drôle. Ce n'est pas drôle. Enfin, si, un peu, mais bon. Heureusement que la maison était vide et que personne n'a été blessé. Mais on ne le savait pas à ce moment-là. La tête des gens quand ils ont cru que c'était nous. C'est horrible. Sale gamin. Très mal élevé. Je n'avais jamais vu ma mère pleurer. Tokusa, comment as-tu pu? C'était vraiment une expérience traumatisante. Donc quand j'entends le nom de ce jeu, tout refait surface. Tu devrais juste en rire. Ce n'est pas bon de garder tout ça à l'intérieur. Tu crois? D'ailleurs, tu as mentionné ton ami Akamatsu. Salut Tokusa! Je suis de retour. Désolé de ne pas avoir appelé. J'ai vu Hiragi et Kuroki jouer au parc en rentrant chez moi. Pas de soucis. Cette histoire, c'était toi et le père d'Iragi, non? Ouais.
Je ne savais pas que vous étiez amis depuis si longtemps. Et papa dit Iragi? Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Iragi m'a dit... en fait, est-ce que c'est vrai que vous avez jeté le sort enflammé? Ouais, Je te l'avais dit, Kuroki. Je ne te crois pas. c'est vrai, j'ai explosé une maison. Pas possible. Le père de Kuroki était là aussi. Pas vrai, Tokusa? C'est vrai, papa? Oui, c'est vrai. Quoi? J'aimerais tellement pouvoir faire ça. Moi aussi. Papa dit Iragi, comment je peux apprendre à faire la même chose? Non, tu n'as pas envie de ça. Tu le regretteras. Ouais, je me sens idiot d'avoir gardé tout ça pour moi. Je vais peut-être acheter les suites du coup. Pourquoi pas? ご視聴いただきありがとうございました。偶然が重なってしまった結果、魔法が使えてしまったと純粋に信じちゃって可愛いですね。大人になってしまうと徳佐さんのように黒歴史、もしくはトラウマのようなものになるのかもしれませんが、赤松さんのように武勇伝のように語るパターンもあるんですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。